Prochain arrêt, Gare Centrale. Notre rôle, c'est de faire de la médiation dans les tram-trains, qui veut dire que tout se passe bien, calmement, informer les personnes, et voilà. Ce qui change par rapport à là, c'est qu'on a un projet professionnel, que les encadrants nous aident à trouver un travail stable. Donc il y a éventuellement des personnes qui ont des soucis avec la langue française. À ce moment-là, on les envoie vers une formation en français langue étrangère. Il y a également des personnes qui font des formations de préparateurs de commandes. Les chantiers d'insertion servent à ça, à se former là où il y a des lacunes en fait, pour pouvoir ensuite être un tremplin pour entrer dans le monde ordinaire du travail. Le principe est que les gens qui viennent ici puissent retourner dans la vie active après leur passage ici, quoi. En insertion, quand vous avez une entreprise, vous avez des employés, vous avez un patron, ici c'est un peu pareil. L'association fait quand même beaucoup de social aussi pour retrouver un emploi après, pour faire tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier, sécurité sociale, éventuellement un logement pour ceux qui n'ont pas de logement. Je sais qu'un employé qui veut maintenant faire un essai peut partir faire un essai et il reste toujours employé de la table de la fonderie. C'est ce qu'ils appellent l'immersion en milieu de travail, quoi. L'écomusée d'Alsace est donc une association qui est ouverte depuis 1984 et nous accueillons des salariés de l'UNICEF dans le cadre des prestations d'entretien des espaces verts de l'écomusée. Et c'est un milieu culturel et il est trop ancien et il y a les touristes qui viennent de partout et c'est quelque chose de vivant. Je suis paysagiste, espace vert et je fais tous travaux. L'association, elle est là pour aider les autres. Je suis chef de chantier de patrimoine et emploi. Donc là, aujourd'hui, on est sur le site du Schlossberg. Donc c'est au-dessus du lac de Grüth. Les murs présents sont souvent aussi dégradés. Donc il y a des sapes naturelles qui se forment et au fur et à mesure, il y a des fois des parties de murs qui s'écroulent. Alors l'idéal, c'est que ça s'écoule pas quand il y a quelqu'un qui est dessus, quoi. Alors d'abord, on prépare la corde. On la double, c'est une corde de 100 mètres qu'on double pour qu'il puisse avoir une corde de travail et une corde de sécurité. Un nœud de pêcheur, un nœud d'arrêt pour que celui-là ne travaille pas trop. C'est tout un principe. Bon. C'est une formation avec des nœuds, on a une formation sur une semaine. Chaque année, normalement, on reforme, puisqu'on a souvent des nouveaux, et on reforme les gens qui sont susceptibles de pouvoir y aller, parce que tout le monde n'y va pas. Parce que quand on regarde en bas du parking, on a du mal à voir qu'il y a un château en fait là-haut. C'est vrai que le travail n'est pas le même. On prend l'exemple de Jardin d'Icare, ils plantent les légumes. C'est surtout les légumes. J'étais faire un stage de tronçonnage en sécurité chez Access à Rixheim, là-bas, et c'est le bois. Chez nous, c'est plutôt la pierre. Et puis au parc, les jardins à Vesselin, c'est les légumes, et ils s'occupent de l'entretien du parc et tout. Le jardin dans lequel nous nous trouvons est un ancien site industriel qui était complètement en friche. Donc une poignée de bénévoles se sont regroupés, ont redonné vie à ce jardin. Et pour ce faire, on a créé un chantier d'insertion professionnelle. Donc ici, au jardin de Vesserlin, on produit les légumes de façon naturelle, donc sans utilisation de produits chimiques. Et pour ce faire, donc c'est vrai que la plupart des engrais sont présents de façon naturelle dans le sol. Mais pour pas que les plantes prennent tous les ans la même chose, on fait une rotation de culture. Donc une année on plante des tomates, une autre année on plante des salades, une autre année ça sera les légumes racines, des carottes, et puis voilà, on finira par les légumes exigeants, donc les pommes de terre, les choses comme ça. C'est des personnes qu'il faut d'abord, je dirais entre guillemets, reconstruire. Parce que ils sont démotivés, ils ont plus confiance en eux, et c'est tout un travail, tout un parcours qu'on leur propose. Et voilà, donc on est vraiment là comme tremplin pour leur redonner vraiment une chance dans leur parcours professionnel. Au sein de Access, nous faisons aussi du bois de chauffage. Là, on travaille avec la fondeuse pour fendre justement des quartiers ou bien des billes de bois qui sont dans la forêt de l'Art. Donc l'objectif est double, c'est de travailler avec un personnel qui n'est pas professionnel sur un rythme qui lui doit être professionnel et un rythme qui doit les rapprocher au plus proche de la réalité qu'ils devront trouver plus tard, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, en fonction de l'avancement des progrès de chacun. Et pourtant pour peu que je suis là, j'ai déjà trouvé des copains.
Ces personnes arrivent chez nous et puis on forme une cohésion, on les fait travailler et ça fait une équipe. Il n'y a pas de différence d'âge. C'est ça, il n'y a pas de discrimination comme ailleurs. Parce qu'ailleurs, ils font de la discrimination. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que les murs au niveau de la maison en bois cordé donc, sont des murs qui ne sont pas pleins. Donc vous avez 2 boudins de mortier de chaque côté, de part et d'autre du mur, donc à l'intérieur, à l'extérieur, sur lesquels vont être posées des bûches. Et donc à l'intérieur de ces murs, donc, vous avez de la perlite, qui est un isolant. Et on va disposer donc, tout partout, tout le long, à chaque étage de bûche, au fur et à mesure où l'on monte. On va disposer donc ce matériau en fin de compte, qui va permettre et qui va servir d'isolant à l'intérieur des murs. L'association Epicéa aujourd'hui embauche en fin de compte une 30aine de salariés en insertion. Donc c'est principalement des activités en espace vert. Au niveau association, je veux dire vous avez déjà cette action un petit peu de formation auprès des salariés. Donc tous les salariés qui sont présents chez nous ne sont pas forcément formés aux espaces verts, ne sont pas forcément formés à la construction ou à ce type de chantier. Donc on a un petit rôle de formation où effectivement on prend le temps de leur apprendre et de leur expliquer un petit peu le déroulement et l'utilisation du matériel et les différentes techniques qu'on peut être amené à mettre en place. Alors essentiellement on fait des promenades à poney. Le mercredi, le samedi et le dimanche, c'est des promenades d'1 quart d'heure, 1 demi-heure, 1 heure. C'est vraiment un parc animalier. Nous avons des poneys, alors nous avons des chèvres, des moutons, des cochons, des oies, des canards. On a vraiment un petit parc animalier. Et tout ce petit monde se promène pour le bonheur des enfants toujours. Je fais la surveillance du parc, mais aussi le brossage de poneys. Le Poney Club Les Amazones, ils ont un parc avec mini-golf, structures gonflables et les kartings. Il y a aussi les balades en poney. On fait un petit peu d'animation pour que les enfants ils puissent se promener. Comme je travaille que l'après-midi, on peut faire des recherches d'emploi le matin. Le Poney Club Les Amazones aide les jeunes, et pas que les jeunes, et les gens qui veulent trouver un emploi après. Donc bienvenue à la Manne. À la Manne, on reçoit des denrées alimentaires de différents partenaires, supermarchés, et on les réceptionne, on les trie, on les pèse, et après ils vont être redistribués au niveau de la distribution des colis alimentaires les après-midi. Donc on a une équipe de salariés qui chaque matin fait tout le travail de mise en place des produits par rapport aux dates et par rapport à la qualité des produits pour vérifier qu'ils puissent être consommés par les bénéficiaires des colis. Mon travail consiste à réceptionner la marchandise, la peser, la trier, la ranger par semaine pour l'échelonner au niveau distribution. Donc là, on est sur les jardins de la Manne, donc sur l'atelier chantier d'insertion maraîchage. On a un terrain de 40 arts et on cultive sur la période estivale toutes sortes de produits maraîchers pour après soit les vendre sous forme de paniers de légumes donc aux personnes qui sont intéressées par la consommation de produits locaux. Et les surplus, ou ce qui nous reste en termes de production, sont passés à la distribution de colis alimentaires. On travaille avec une équipe qui a différentes difficultés. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles arrivent vraiment à travailler ensemble, malgré leurs problèmes. On arrive à leur faire intégrer dans des formations pour qu'elles puissent avoir un bagage supplémentaire parmi leurs expériences. Ça va être calme. La cuisine du Châteaubriand est dirigée par INSEF et nous servons des personnes, donc on sert des personnes âgées. Après on a un groupe ESAT, c'est des adultes handicapés travailleurs qui viennent manger les 5 jours de la semaine. Et après on a un groupe d'une école, c'est l'école Steiner, où ils viennent le lundi, mardi et le jeudi. Alors quand j'arrive le matin à 9h, moi je commence tout de suite à faire tout ce qui est entrée, c'est-à-dire les repas, entrée, les froids. Après je fais le fromage
Les desserts, on prépare tout pour avant midi. Si, c'est stressant aussi. Hein, quand tout le monde vient en même temps, il faut être au lavage derrière, après pour ranger. C'est stressant, c'est physique aussi. Et la blague qui décolle. C'est parti. C'est juste. Alors les activités principales sont la remise en peinture de transformateurs, les travaux extérieurs. Ensuite il y a des travaux de façade où on travaille souvent en sous-traitance pour les chantiers sociaux. Et là on vient de démarrer une activité intérieure, c'est de faire du mobilier de jardin avec des palettes de récupération. On peut organiser des stages, on peut trouver des entreprises qui les accueillent pour une période donnée. Les autres parties d'Espace D, c'est l'accompagnement à l'emploi, la mise à l'emploi, les recherches, les ateliers de recherche, les contacts avec les entreprises. Il y a tout un tas d'activités que nous on ne maîtrise pas ici, mais qui maîtrisent disons, à l'Espace D directement, avec les conseillers. MMS, c'est une entreprise d'insertion. On signe des contrats avec elle, au maximum on peut faire travailler chez MMS 2 ans. Nous, notre boulot consiste à faire des collectes de vêtements, on récupère ça dans les conteneurs et des déménagements. Et on fait aussi du garde-meubles. Par exemple, maintenant la dame, là, on va prendre ses meubles, on va les stocker chez nous, le temps qu'elle retrouve un appartement. Le travail c'est le même, mais là on fait pas 8 heures par jour, on fait 4 à 6 heures par jour. Et puis voilà, quoi. C'est une association qui peut t'aider à t'en sortir, quoi. Ils essayent d'aider les personnes là où les grandes entreprises ne le font pas, parce que voilà, les grandes entreprises, ils veulent juste gagner plus de ça pour s'enrichir. Ici, il faut qu'on travaille autant que dans une usine normale, mais au moins l'argent, ils essaient de le garder pour que quand nous on part, il y aura d'autres personnes qui peuvent nous suivre et donner leur chance aussi dans le monde du travail, quoi. On découpe des tabliers, des draps, des t-shirts. Après, on les met partout différemment et ils les vendent aux entreprises. Ils peuvent rester jusqu'à 24 mois, mais bon, c'est renouvelable tous les 6 mois. Voilà. Et pour les personnes qui ont plus de 50 ans, donc ils peuvent rester 5 années, quoi. Par rapport à ce que j'ai fait avant, il y a une différence. Pas ici, au fait, parce qu'on est au sein de l'entreprise, justement. Donc on voit à peu près comment ils fonctionnent. Donc on fonctionne exactement de la même manière. L'avantage que l'on a ici, c'est qu'on redonne goût, enfin on essaie, dans notre métier, nous en tant qu'encadrant, de redonner un goût aux salariés. Donc là vous avez les deux, hein. Voilà comment ça arrive et comment ça repart. En fait, je m'appelle Angelo Minadeo, je suis encadrant technique et les activités de Papivore consistent à trier du carton, du papier, du plastique et recycler l'ensemble des matières qu'on réceptionne de nos clients. C'est un travail d'insertion et on fait notre boulot de triage des papiers, des plastiques, des cartons, des canettes, on fait tout. Et on va, c'est des particuliers. Le travail ici, c'est bien pour travailler les santé, c'est bien aussi. Contre rien faire, ici, je suis bien content d'être ici, même si forcément ça me plaît pas forcément, quoi, parce que je préfère avoir 35 heures, quoi, que 24 heures. Mais bon, entre 24 heures et le chômage, soit il est vite fait, quoi. Les repas sont destinés à des gens qui ont besoin de cette aide, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'assumer leur repas tout seul. Donc on est là pour ça, du fait que c'est un restaurant social. ALSA a plusieurs activités sur le plan professionnel. Alors c'est surtout dans le bâtiment. Et il rénove aussi des appartements pour les SDF, puisque au départ ALSA était une association pour justement pour les SDF. Hein. Le boulot, il faut faire le même. Et puis bon, c'est la paix, c'est
C'est un minimum. Hein. Au niveau du salaire, c'est pas le top, quoi. Si on avait 35 heures, ça serait un peu mieux. Voilà. Je revendique par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est pas suffisant pour vivre, quoi. Une différence, c'est que c'est le rythme. La différence, c'est que dans une entreprise normale, on demande des gens qualifiés et diplômés. Alors que là, on est censé recevoir des gens qui sont en difficulté, puis pour les remettre dans l'engrenage du travail. Sur Affaires d'entraide, qui appartient à la Fondation de l'Armée du Salut, les dons que nous récupérons de particuliers, pour l'essentiel, sont d'abord stockés ici, dans cette surface qu'on appelle le dépôt. Donc maintenant, on est dans la partie salle des ventes. Donc comme son nom l'indique, où concrètement on va vendre les objets, donc les dons qu'on a récupérés, qu'on a triés, qu'on a un petit peu remis en état si besoin. Donc, ils sont vendus ici à bas prix. D'abord pour des personnes en difficulté, mais pas seulement, puisqu'on est ouvert aussi à tout public. Donc là, c'est notre activité économique, mais comme on est chantier d'insertion, cette activité, elle est au service de l'insertion de personnes en difficulté ou éloignées de l'emploi. On ne va pas forcément recruter, même si là on est dans la vente par exemple, on ne va pas recruter le meilleur vendeur qui a la meilleure compétence. Au contraire, on va plutôt donner la chance à quelqu'un qui galère pour trouver du boulot à côté. Et puis l'autre particularité, c'est aussi l'accompagnement socio-professionnel, où le chantier d'insertion est plus une passerelle. Donc la passerelle est un chantier d'insertion qui se situe à Hirzingues. Les activités sont l'entretien des espaces verts et le fleurissement de massifs au sein de la commune d'Hirzingues sur des sites pédagogiques. On est en insertion, puis on est là pour rechercher un autre travail, quoi. J'accepte ce qu'il y a, hein. J'ai pas le choix. Il n'y a rien d'autre actuellement, quoi. Et donc il y a une variété de légumes qu'il faut qu'on pèse, qu'on met en sachet. Et après, quand les gens y viennent, on leur donne leurs légumes. Et là, on vient de créer donc, un champ où on cultive des légumes pour les vendre à certaines personnes. L'association nous permet, surtout après un accident de la vie ou une longue période de chômage, de remettre un peu le pied à trier, de reprendre un rythme de travail plus adéquat. Donc l'association ICAR est composée de deux jardins, les jardins d'ICAR à Sentheim et les jardins du Trèfle Rouge à Ungersheim. Et donc notre activité principale c'est l'insertion et par le maraîchage biologique en fait. On est donc ouvert depuis un peu plus d'1 an. On s'occupe de faire un travail d'insertion pour tous les gens qui sont en difficulté dans le coin. C'est un boulot qui me plaît, travailler dehors. C'est un rapport avec la terre déjà. Un maraîchage bio, il n'y a pas de traitement. Ceux-là que vous prenez, ceux-là qui font les grands marchés, c'est Mulhouse. Il n'y a pas, vous allez dans les champs, vous n'avez pas de mauvaises herbes. Chez nous, vous voyez, hein, c'est rempli de mauvaises herbes. Et du coup, après, ça part dans les paniers. Donc pour les adhérents, toutes les semaines, on en met, quoi. Des gens qui veulent consommer du local, du bio et surtout participer à la vie des gens qui sont en insertion ici. Moi, je m'appelle Lisa, donc je suis encadrante technique au Jardin d'ICAR. Donc on est une association qui fait de l'insertion par l'économique. Voilà, donc on fait du maraîchage biologique. Le matin, donc, on fait un briefing à 9h moins 10. Donc là, toutes les tâches sont réparties, les équipes savent le travail qu'elles ont à faire. Ensuite, on prépare notre matériel et après, là, on va partir au champ. Donc aujourd'hui, on va faire des récoltes et du travail d'entretien des cultures. Voilà. Dans la nature, tout ça, et même, c'est pas vraiment pareil que dans une entreprise entre quatre murs, quoi. C'est différent. Ouais, par la suite, ouais, mais bon, après, je vais essayer de trouver un boulot, quoi. Essayer de trouver un truc comme ça dehors. Je vous présente nos collègues extraordinaires, donc Jack et Furinka, qui sont nos chevaux de trait. Donc nous, sur le jardin, on a une particularité, on travaille avec ces chevaux donc pour faire des travaux d'entretien. Souvent c'est du binage, butage, voilà. Et donc c'est très important pour nous parce que ça a une valeur pédagogique assez forte, parce que c'est les salariés qui travaillent avec. Ça existe depuis 4 ans, l'atelier de Beau. On récupère des meubles chez des personnes qui veulent bien nous le donner. Maintenant, c'est des particuliers qui viennent pour relooker leurs meubles personnels. Donc là, c'est notre boutique. Donc là, il y a des personnes qui veulent acheter des meubles chez nous, ils viennent ici, ils achètent. Ou alors, ils demandent si on peut faire pour eux. Et ensuite, on travaille pour eux comme ça.
Les personnes qui sont là moins longtemps que les autres, ils feront des choses beaucoup plus simples. Et les personnes qui sont un peu plus longtemps là, ils font des choses un peu plus compliquées parce qu'il faut aller par palier en fait. Puisque, comme on le sait tous, les personnes qu'on accueille sont là avec des difficultés diverses et variées. Et en sachant que au quotidien, c'est pas forcément évident de vivre et de survivre sur le bassin d'emploi. Voilà, c'est quand même extraordinaire de pouvoir être là chaque année et d'avoir du travail et qu'on nous fasse confiance sur les différentes missions qu'on peut avoir. L'association, c'est ADIS, hein. Mais c'est très difficile l'insertion. Il faut aimer l'humain, pour être un meneur aussi, il faut tout soit carré, quoi. Donc on est vraiment opérationnel, on a le matériel, puis moi j'ai les hommes naturellement que je forme. Notre rôle à nous, c'est éco-cantonnier. Le contrat s'arrête direct dès que j'arrive à trouver un autre boulot. Et eux, en parmi temps, s'ils nous essayent aussi de trouver des employeurs pour bien finir le contrat en beauté, quoi. Mais l'association d'insertion, c'est important pour la remise en route. Parce que les gars qui sont dans le fond dans le fossé, il faut les remonter, il faut les sortir. Et en plus, ils nous font passer le permis. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc je présente Réagir Environnement, qui est un chantier d'insertion situé sur Ilzac. Dans ce parc, on ramasse les papiers. C'est-à-dire les papiers, pas les cigarettes, tout ça, les papiers qui sont vraiment visibles. Et on vide les poubelles en même temps. Et on fait le tour du parc. Et tous les papiers qu'on voit, on les ramasse, on les récupère, on les met dans la poubelle. Et ensuite, on rassemble les poubelles et on part sur un autre parc. Ça va, oui, de la simple taille de haie jusqu'à la tonte, en passant par l'abattage d'arbres, de haies, le débroussaillage. On passe des fois la tondeuse, ça arrive. Voilà, c'est pas rien d'exceptionnel dans le travail, c'est plutôt dans les salariés que tout est extraordinaire.